Depuis 4 ans, nous travaillons sur ce projet de manière acharnée, oui, acharnée, convaincue et assidue, parce qu'on y croit. Et je vais essayer de vous témoigner cette conviction et d'essayer de vous la faire partager. Vous êtes les futurs clients, je l'espère en tout cas, et je l'espère pour le territoire, et je l'espère pour les agriculteurs, de cette légumerie. Cette légumerie, c'est un maillon de cette filière que nous voulons constituer pour l'agriculture biologique, mais aussi pour l'agriculture tout court et cette reconversion nécessaire et que nous avons tous en tête de l'agriculture sur nos territoires. Pourquoi des clients? Parce que les premiers clients sont les écoles, avec les cantines, ce sont les collèges, ce sont les lycées, ce sont les EHPAD. Il n'y aura pas de reconquête de la souveraineté alimentaire sans l'action publique et sans la détermination publique. J'en suis convaincu et c'est pour ça que je voulais vraiment le souligner devant vous. En fait, le premier élément de cette idée, c'est la possibilité, et c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur des producteurs. Sans production, il n'y a pas de légumerie. Donc évidemment, cet outil, il est là pour les accompagner, pour les aider. Il est fait pour eux. Il est fait pour nous, mais il est fait pour eux surtout parce qu'il est important que nous puissions leur garantir un horizon rémunérateur. Je vais droit au but, c'est pour ça que je parlais de clients qui permettent de garantir un équilibre économique décent pour que ces agriculteurs puissent envisager de s'investir dans cette démarche. L'environnement, ce n'est pas un gadget. Je trouve que la formule est particulièrement adéquate. Donc en fait, aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, mais mes collègues vont se succéder et approfondir le sujet, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour poser la première pierre en fait. Nous sommes là pour semer la première graine. Nous sommes là pour semer la première graine de la légumerie. Personne n'a le monopole de l'environnement et que nous souhaitons vraiment y participer, que dans le Bergeracois, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre projet de territoire. Je vous remercie à tous. On peut être fier en Dordogne de dire, Monsieur le Président de la région, que la Dordogne, c'est le premier département en termes de nombre d'exploitations bio, puisqu'on a passé le millier d'exploitations bio. Et quand je vois les progrès, y compris dans la viticulture, et Dieu sait si c'est quelque chose de compliqué en viticulture, quand on voit les progrès du vignoble bergeracois, dans ce sens, on ne peut que se réjouir. Si l'on est là aujourd'hui, c'est parce que la légumerie s'est avérée, au fil des années, comme un outil indispensable, puisque la légumerie, elle aura elle devra faire deux choses. Elle devra permettre du stockage et elle devra permettre une première transformation. Pourquoi permettre du stockage? Parce qu'il y a une chose évidente, c'est que notamment au niveau des légumes, il y en a plus l'été que l'hiver. Et que la production est beaucoup plus abondante pendant les mois d'été que pendant les mois d'hiver. Donc si on veut les conserver et pouvoir les répartir sur l'année, il faut bien arriver à les stocker. Et puis on a aussi besoin d'une première transformation entre le moment où ça sort de terre et le moment où ça peut être livré dans des restaurants ou dans des collectivités. Je veux souligner, et j'arrêterai là, je veux souligner le travail que la CAB a fait depuis quelques années. D'abord en adoptant un plan alimentaire territorial à l'échelle de votre pays, mais surtout en achetant la ferme de Nebout, qui a permis à la fois de créer un espace test où des jeunes agriculteurs peuvent s'engager à prendre le métier et ensuite s'engager, mais aussi un espace de production. Et enfin, s'engager dans cette légumerie qui va être un des maillons indispensables à la construction d'une nouvelle économie agricole. C'est vraiment une nouvelle économie agricole qui va permettre de manger mieux, qui va permettre de développer l'économie des agriculteurs et donc l'emploi, et qui va permettre en même temps de protéger l'environnement, parce que produire du bio, c'est moins de pesticides, c'est préserver la santé, mais c'est aussi préserver les sols et préserver l'eau qui nous fait vivre. Voilà, donc j'ai toutes les raisons de me réjouir d'être devant vous aujourd'hui.
Ce projet fait partie des 16 projets qu'on a retenus. Ce jury, on l'a fait le plus en synergie et le plus en collaboration possible. Donc ça a notamment été fait avec les services du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui est exemplaire dans ce domaine. Et donc c'est avec plaisir que je peux dire qu'on a retenu et donc on financera à hauteur de ce qui est prévu, c'est-à-dire de 200 000 € sur les 2 millions d'euros, ce projet. Notre agriculture va être accompagnée, vous le disiez les uns et les autres tout à l'heure, de telle sorte que, avec toute la chaîne de valeur qui va de l'accession à la terre, de l'accompagnement technique, du nouveau matériel agricole, de la commercialisation et de la transformation, nous puissions relever ce défi. Et ce défi, il ne doit pas se relever d'ici 2050. Moi, je suis un peu agacé quand je vois qu'on me présente 2050 comme l'objectif de décarbonation. C'est trop tard. Il faut qu'en 2030, et c'est ce que nous avons décidé avec Néoterra, dont vous avez une exposition, il faut qu'en 2030, on ait réglé le problème. Nos enfants n'attendront pas. La qualité des produits n'attendra pas. Cet accompagnement de l'agriculture, il va se faire de plusieurs manières. Il va se faire sur le plan de la formation agricole. La région a la responsabilité des lycées agricoles et nous avons créé un écosystème entre les lycéens ou les lycéennes, Supagro de Bordeaux, l'INRA, de telle sorte que les exploitations des lycées agricoles puissent être les éléments avancés de la transition agroécologique. Le deuxième point qui est important, c'est lever les impasses au niveau de l'agriculture. Ces impasses qui font qu'en viticulture, Michel, on utilise encore beaucoup, comme pour les vergers, beaucoup de passages en pesticides ou en fongicides, qu'on utilise même aussi du glyphosate, parce qu'on ne sait pas travailler sous les rangs de vigne. Donc il faut qu'on invente le machinisme agricole de demain, plus intelligent, plus connecté, parce qu'on ne peut pas revenir à une agriculture qui redévelopperait une pénibilité du métier agricole. Et c'est une belle leçon que vous nous donnez avec cette légumerie, avec ce projet territorial alimentaire, mon cher Frédéric, c'est que même nous de la région, et a fortiori l'État, on ne peut rien faire si vous, au niveau des territoires, associant le monde socio-économique, vous n'en prenez pas pleinement la responsabilité. Au-delà de ce qui a été dit évidemment sur le financement et l'intervention de l'État, effectivement c'est un dossier que les services de l'État financent à hauteur de quasiment 50%, ce qui est effectivement plus que significatif et ce qui prouve aussi à quel point effectivement l'État peut s'associer et sait s'associer sur les projets qui s'inscrivent pleinement dans les orientations gouvernementales. Et je voulais juste terminer pour vous dire que l'unité nationale, elle passe par le soutien de l'État aux projets des collectivités et des territoires. Mais ça ne peut fonctionner que si les synergies, au-delà de toutes nos opinions qui parfois peuvent être divergentes, permettent de se tourner vers demain, mais tous ensemble. Merci beaucoup.